un nouvel de lecture, donc ça va être 4 livres que j'ai lus courant juin. À peu près. C'est sûr, je les ai lus au mois de juin, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, le mois de juin n'est pas terminé. Mais en fait, au mois de juin, j'ai lu pas mal d'autres livres. Après le 21, du coup, j'ai commencé ma Summer Pal et j'ai vu des premiers tomes de saga pour lesquels je ferai une vidéo spéciale sur la saga. Et donc, je parle pas en objet de lecture. Mais j'ai quand même fini par rassembler 4 livres dont je dois vous parler dans un objet de lecture. Avant de démarrer et de parler vraiment de bouquins, je ne sais pas si vous l'entendez, normalement vous ne l'entendez pas, mais peut-être que vous allez l'entendre et peut-être qu'une fois que je vous l'aurai dit, vous ferez attention, je ne sais pas. Il y a le charmant monsieur de la mairie qui est en train de tondre la pelouse qui est devant chez moi, et non pas ma pelouse, il tond la pelouse qui est devant chez moi, la pelouse de la ville, parce qu'il fallait la tondre, et donc du coup il fait ça aujourd'hui, et moi je peux tourner ma vidéo que aujourd'hui. Donc je suis désolée si ce bruit vous agace, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Donc le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Un pied dans la tombe de Janine Frost. Donc c'est le tome 2 de La chasseuse de la nuit. Avant d'oublier, je vais dire la musique que j'écoute en lisant cette saga, et c'est We All Want the Same Thing de Wixton. Quasi certaine que c'est ça. Donc dans le tome 1, on a rencontré Kat, qui est une chasseuse de vampires, comme le titre de la saga l'indique, qui va elle-même rencontrer Bones, qui est au grand malheur un vampire, mais par une suite d'événements qui se passent dans le tome 1 et que je ne vais pas spoiler, ils finissent par s'associer tous les deux. Le problème, c'est que je peux pas vous expliquer exactement ce qui se passe dans ce tome 2 là, et ni même vous rappeler le contexte du tome, enfin ni même vous dire le contexte du tome 2, parce que si je vous dis le contexte des personnages du tome 2, et ben je vous spoil totalement la fin, et la fin du tome 1, c'est un espèce de twist, un truc qu'on n'a pas vu venir en fait, et que donc si je vous le dis, bah vous allez le voir venir si vous n'avez pas lu le tome 1 et que vous voulez le lire et c'est débile. Donc voilà, on retrouve Kat qui est toujours chasseuse de vampires. Évidemment, sinon c'est pas drôle, si elle arrête son activité, la saga est finie en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là, et encore une fois, l'auteur arrive à nous faire un tome uniquement avec 2 personnages. Alors là, il y a un peu plus de personnages, c'est un peu plus diversifié, il se passe beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur la psychologie des vampires, le concept de clan, le concept de père, de fils, de grand-père. Parce que par exemple, quand tu as été transformé en vampire, celui qui t'a transformé est ton père, et celui qui a transformé ton père devient ton grand-père. Donc en gros, ton grand-père est plus jeune que toi en année humaine, mais plus vieux que toi en année vampire évidemment. Donc voilà, il y a plein de... tout un micmac et il y a tout un truc scénaristique qui est fait autour de ce concept de clan et d'hérédité au niveau du sang des vampires. Enfin, c'est vraiment très bien construit, l'auteur ne s'est pas perdu, elle ne nous a pas perdu, on comprend ce qui se passe, on comprend pourquoi ça se passe comme ça et comment ça se passe, on n'est pas perdu, parce que quand la mythologie des vampires devient compliquée, l'auteur pourrait juste nous dire bah c'est comme ça et pas autrement. Ouais mais non, on n'a pas compris. Là elle nous explique pourquoi c'est comme ça, elle nous explique comment ça se passe, elle nous explique qu'est-ce que Kat sait, qu'est-ce que Kat ne sait pas. Nous on est un petit peu du même point de vue que Kat, on découvre la mythologie des vampires en même temps qu'elle, ce qui fait qu'on se fait autant surprendre qu'elle et autant avoir qu'elle. Et il y a même des trucs que Kat nous cache et que elle sait mais que nous on découvre après. Donc c'est assez cool parce que ça laisse assez de suspense en fait, mais pas trop parce que je suis pas très réceptive au suspense en fait. Il y a certains auteurs qui y arrivent avec moi et d'autres auteurs qui n'y arrivent pas. Et là j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas lire le tome 3 parce que je l'ai pas acheté. J'aurais pu l'acheter parce que j'ai fait la petite bêtise de me rendre dans une librairie d'occasion. Oui, je suis rentrée dans une librairie d'occasion alors que je suis censée ne rien acheter. Et j'ai vu le tome 3, il était là, mais je l'ai pas acheté. Donc je suis repartie sans rien acheter. J'étais pas mal fière de moi d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas acheté le tome 3. Je continuerai cette saga dès que je pourrai acheter des livres parce que je voudrais pas la laisser traîner trop longtemps. C'est un peu comme les Charlie Davidson. Les Charlie Davidson, tu es à jour. Celle-ci, je ne sais même pas si elle est sortie intégralement en français ou pas. Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne. Voilà. Le deuxième livre, c'est un livre que j'ai dû acheter au mois de juin. Et là, vous me direz, c'est pas vrai, tu t'es pas obligée d'acheter des livres. Bah si, j'étais obligée parce qu'en fait, j'ai dû faire mon achat trimestriel chez France Loisirs et c'est un achat obligatoire. Si tu le fais pas, ils t'envoient eux-mêmes des livres que tu es obligé de payer et que en plus, t'as pas choisi. Donc du coup je me suis rendue à la petite boutique de France Loisirs et j'ai dû acheter un livre. Mais j'ai fait un achat raisonné. En fait, c'est-à-dire que j'ai acheté un livre pas très cher, petit, que j'ai déjà lu puisque je vais vous le présenter, et que j'ai lu rapidement. Là ça m'a pas empêché de lire d'autres livres pendant très longtemps. Et ça ne m'a pas fait dépenser d'argent, enfin pas trop. Et en plus c'est un livre que je voulais lire puisque j'ai déjà lu. Donc bref, c'est le Calendar Girl du mois de juin. Voilà, je vais pas revenir sur les commentaires qu'on a eu à propos du mois de mai, mais moi ça m'a particulièrement agacée d'entendre des gens, et notamment des filles, dire que parce que Mia couche avec des garçons tous les mois, ça la dérange et elle ne se respecte pas.
elle fait ce qu'elle veut, hein. Voilà, Mia fait ce qu'elle veut de son corps et de sa vie d'ailleurs. Et en fait, à ces personnes-là, j'aurais envie de leur répondre, mais si c'était un gars qui faisait ça, ça vous dérangerait? Si la réponse est oui, ça veut juste dire que ce concept et ce mode de vie vous dérange, et dans ce cas-là, bah, c'est votre problème. Si la réponse est non, ça veut dire que vous êtes sexiste. Je suis désolée, mais vous êtes sexiste. Enfin voilà, ça m'a énervée. J'ai répondu à aucun des commentaires, c'est-à-dire que j'ai commenté aucune des vidéos dans lesquelles les personnes disent ça parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété et j'ai pas envie que ce soit. Enfin, je veux dire, si la saga de Soul, arrête de la lire, mais viens pas nous expliquer que c'est parce que tu supportes pas le comportement de Mia. Elle fait ce qu'elle veut, cette pauvre fille. Bref, donc ici on est au mois de juin et on est à Washington. J'avais un peu peur avant de démarrer le livre parce que, en fait, c'est un préjugé qu'on a en nous et qui est ancré dans nos valeurs qui fait qu'on a du mal avec ça. Le client de Mia ce mois-ci est très très âgé, il doit avoir la soixantaine. Et du coup voilà, une fille de 20-30 ans avec un mec de 60 ans, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas mal en soi, et même l'inverse n'est pas mal en soi. Preuve en est notre cher président, n'est-ce pas? Mais de par nos valeurs et de par notre éducation, en fait, on a du mal avec ça. Et dans notre tête, c'est bizarre. Alors en fait, c'est pas bizarre, hein, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Si les deux parties sont d'accord, je vois pas en quoi ça vous dérange. Mais c'est vrai qu'on a du mal et c'est un concept avec lequel qui nous dérange, en fait. Mais en fait, le client de Mia a fait appel à elle parce que, en fait, parce que lui-même se conforme à sa société alors qu'à nous, ça nous dérange. Je l'explique. En fait, donc c'est un homme d'affaires très important et assez âgé, et tous ses compatriotes hommes d'affaires sont également de son âge à lui et ont une compagne de l'âge de Mia. Parce que c'est comme ça dans son milieu à lui. Sauf que lui, il n'est pas d'accord avec ce concept. Il se trouve qu'il est amoureux d'une femme plus vieille que Mia et un peu plus de son âge à lui. Il est très heureux comme ça. Mais s'il s'affiche avec cette femme-là, bah, il va être mal vu de par les autres. Donc vous voyez, c'est l'inverse de ce que nous on pense. Et du coup, il fait appel à Mia pour qu'elle soit à son bras et pour qu'elle fasse juste jolie, en fait, pour juste faire croire aux autres qu'il est avec elle, et comme ça il pourra avoir ce qu'il veut. Alors il se trouve que ce qu'il veut faire, c'est quelque chose de positif pour la société, puisqu'il veut envoyer des médicaments et de la nourriture dans des pays qui en ont besoin. Mais donc il a besoin du soutien de ces personnes-là pour le faire, et donc du coup il doit faire appel à Mia pour ça. C'est vraiment vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé ce thème-là. Au mois de juin, c'est un peu un mélange, enfin j'ai trouvé que c'est un petit peu un mélange entre ce qui se passe au mois d'avril et ce qui se passe au mois de mars. Parce que au mois de mars, ça reste mon tome préféré. D'ailleurs, si vous l'avez pas lu, lisez que celui-ci. Vraiment, j'ai adoré ce thème-là. Au mois de mars, elle est avec un client qui est déjà en couple, mais qui a peur d'annoncer avec qui il est en couple et comment ça se passe dans sa vie, parce que niveau professionnel et tout ça, c'est compliqué. Et du coup, Mia va le faire réaliser que c'est pas grave. Que de toute manière, il y aura toujours des gens qui le critiquent, que déjà actuellement il y a des gens qui le critiquent avec ce qu'il fait, donc autant que les gens le critiquent pour la vérité. En fait, c'est ça. Et ici, c'est pareil. Voilà, son client est en couple, mais il ne peut pas dire avec qui il est en couple parce que blablabla, tout ça c'est compliqué. Hein, et donc, elle va lui dire que, quitte à se faire critiquer, autant se faire critiquer pour la vérité, et en même temps, c'est un bon message. Enfin, je veux dire, si quoi que tu fasses, les gens vont pas être d'accord et il y aura des gens qui vont critiquer, autant que les gens critiquent pour la vérité. N'est-ce pas? Et au mois d'avril, en fait, c'est parce que au mois d'avril, elle ne couche pas avec son client. Alors, au mois de mars non plus, elle ne couche pas avec son client. Mais au mois d'avril, elle va aussi l'aider. Au mois d'avril, elle va aider son client à lui-même réaliser qu'il est amoureux d'une femme. Parce qu'au mois de mars, ils sont déjà en couple. Et au mois de juin, ils sont déjà en couple. Mais au mois d'avril, ils sont pas en couple parce que le gars, il a toujours pas compris dans sa tête qu'il est amoureux de la fille, quoi. Enfin, du coup, on peut l'aider. Et là, c'est le cas, en fait, c'est parce que donc, le client du mois de juin est en couple avec cette femme, mais il l'a prise pour acquise. C'est-à-dire que comme c'est une relation cachée, eh ben, il ne fait aucun effort pour elle. Elle est là, elle l'aime et il l'aime, mais il lui offre, c'est ce qu'elle lui dit à un moment donné, il lui offre jamais de fleurs, ils vont jamais au resto, il fait jamais aucun effort parce qu'en fait pour lui, il a pas besoin de faire des efforts. Du coup, elle lui dit, eh oh, elle est là et elle t'aime, mais il faudrait peut-être faire des efforts de temps en temps. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. La musique, j'ai failli oublier, j'écoute Someone New de Klingon, featuring je ne sais plus trop qui, mais je vous mettrai ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Et je voulais revenir sur la fin de ce tome-là, je vais pas la spoiler, promis, mais la fin du tome est juste... Enfin, c'est l'un des sujets les plus compliqués et je pensais pas que l'auteur oserait aborder un sujet comme ça. C'est un sujet vraiment horrible que j'ai déjà abordé sur la chaîne en plus. Et en fait, l'auteur nous montre que même si c'est horrible ce qui se passe, Mia ne peut pas faire ce qui devrait être juste, parce que si elle s'en prend à la personne qui lui a fait du mal, ça va faire du mal à des personnes autour et notamment à son client, et son client ne pourra plus faire ce qu'il voulait faire, et comme ce qu'il voulait faire c'est positif et ça fait du bien, bah du coup c'est compliqué. Vous voyez, elle a le choix entre rendre justice et s'en prendre à la personne qui lui a fait du mal, mais du coup voir les retombées négatives sur les personnes qui veulent faire du bien, ou
ne rien faire, laisser cet être absolument immonde dans la nature et permettre le bien que veut faire son client. Du coup, c'est assez compliqué, ça aborde pas mal de sujets de la morale et des décisions. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, comment ça se passe. Bon, au final, elle va trouver un espèce de compromis qui personnellement ne me satisfait pas. Parce que même si je comprends pourquoi elle refuse de porter plainte contre la personne qui lui a fait du mal, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Après, je dis pas que je ne l'aurais pas fait, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que j'ai du mal avec ça en fait. Voilà. Mais c'est un sujet vraiment, ça montre en quelques pages, elle a montré la complexité d'un tel sujet et de telle violence en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça cool. Ça apporte plein de questions. Et pour un livre aussi court, poser autant de questions, c'était vraiment sympa. Pour le troisième livre, je vais en parler rapidement. Il s'agit des ennemis du conte de Barbara Cartland. C'est un livre que j'ai abandonné. Quand j'ai présenté le premier livre que j'ai lu de cet auteur-là, j'avais dit que c'était pas super génial, que j'avais pas super adoré et que franchement c'était compliqué. J'ai sorti celui-ci aussi rapidement après parce qu'en fait j'ai lu pas mal de gros pavés au mois de juin. Donc c'est des gros pavés de saga, donc du coup que vous ne verrez pas dans des lectures mais que vous verrez plus tard, beaucoup plus tard sur la chaîne. Et du coup j'avais envie d'un petit livre en parallèle, mais je peux pas. En fait ici on suit Lorena, donc c'est exactement le même genre d'héroïne que Novella dans le truc d'avant, je me rappelle même plus du titre. Voilà, elle est orpheline, elle est triste, blablabla, elle va rencontrer un comte. J'y arrive pas en fait, j'arrive pas du tout. Enfin, je trouve les héroïnes tellement plates et tellement nulles que ça me saoule. Alors ok, ça se passe dans des siècles où les femmes sont en robe comme ça, où elles n'ont pas de métier, ou blablabla et tout ça. Ok d'accord, mais t'es pas obligé de nous faire une héroïne aussi plate que ça. Enfin je veux dire c'est bon quoi. Ça me saoule. En plus j'ai beaucoup de mal avec la manière dont c'est écrit parce que c'est écrit à la troisième personne. Et ce qui fait qu'on a de temps en temps entre guillemets les réflexions de Lorena. Mais écrit à la première personne, enfin je veux dire ça change quoi à ta vie? Rien. C'est beaucoup mieux si on est dans la tête de Lorena. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Le style est pas mauvais, mais j'ai vraiment beaucoup de mal et j'arrive pas à lire. J'arrive pas à avancer. C'est un tout petit livre et je n'arrive pas à le lire. Donc l'histoire, en fait, c'est que Lorena, un jour, entend son voisin discuter avec un autre homme et porter des menaces de mort contre le comte de l'espèce de village où ils sont. Du coup, elle va voir le comte, elle va lui dire attention, il y a des gens qui veulent te tuer, tout ça, tout ça. Et le comte va l'engager comme secrétaire. Et du coup, elle va finir par vivre dans ce château tout en essayant de comprendre qui c'est qu'il a voulu tuer. Mais franchement, mais c'est. En fait, j'ai l'impression de lire un truc avec des gros sabots. Vous voyez, un gars qui débarque, qui fait tellement de bruit que c'est tellement prévisible ce qui va se passer que non. Enfin, je veux dire, oui, la romance c'est prévisible, mais là, ça me saoule en fait. Je n'y arrive pas. Donc je suis désolée pour l'auteur, ça fait 10 fois que j'essaye de dire son nom, mais je n'y arrive pas. Donc je suis désolée pour elle. Je sais que c'est une très grande auteure, mais moi, je n'y arrive pas. Je suis quasiment certaine que je ne lirai pas les 2 ou 3 autres livres que j'ai d'elle dans ma palle. Parce que je peux pas, enfin, j'y arrive pas. Voilà. Et le dernier, on va terminer avec une grande déception pour moi. Enfin, c'est pas une déception, c'est juste dommage en fait. Donc j'ai lu 2 tes nouvelles d'Agnès Ledy, qui est la suite de On regrettera plus tard. Et là, pareil, dans le lecture On regrettera plus tard, j'ai dit que cette suite existait et que je ne l'avais pas dans ma palle et que donc je ne pourrais pas la lire parce que je ne pouvais pas l'acheter. Et là, je vous la présente. En fait, je vous la présente parce que ma mère me l'a acheté. Voilà, elle m'a une nouvelle fois tendu la liste de son CE avec les livres. J'ai regardé vite fait, j'ai vu qu'il y était et je me suis dit, je veux le lire, je vais le lire, je l'achèterai dès que je pourrai acheter des livres. Donc autant que ma mère me l'achète. Voilà. Donc c'est la suite de On regrettera plus tard, on retrouve Valentine, on retrouve Eric. En fait j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'écriture d'Agnès Ledy, c'est une écriture très simple mais de temps en temps on a des espèces de citations qui sont juste géniales. Ça aborde énormément de sujets, je crois que je les ai notés. Ah oui, ça aborde l'éducation et le féminisme dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on a, donc, on a une petite fille sur la couverture, c'est la petite fille d'Eric, donc c'est Alanina. Et il y a tout un truc qui est développé autour du. C'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de faire ça. Par exemple, à un moment donné, elle veut apprendre la guitare électrique. Et elle se dit, mais je peux pas parce qu'en fait c'est un truc de garçon la guitare électrique. Et t'as un espèce de grand-père, enfin c'est pas son grand-père, mais bref, qui lui répond, bah si t'as envie de le faire, tu peux le faire, c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de le faire. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et il y a toute une question d'éducation sur comment elle a été élevée, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe quand elle est toute seule, et comment faire, et toutes les valeurs qu'on lui transmet. Et les valeurs qu'on lui transmet à cette petite fille sont les bonnes valeurs. Et j'ai vraiment adoré. Rien que l'histoire de c'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ça parle aussi du deuil parce que Eric a perdu sa femme. Et donc ça fait 7 ans et il n'en est toujours pas remis.
Le nombre d'années est très bizarre pour moi. Mais bref, ça montre que chacun fait son deuil à son rythme et que c'est pas parce que tu n'as pas fait ton deuil au bout d'un an que c'est bien, que c'est pas bien. Et c'est pas parce que tu l'as fait au bout d'un an et que tu as refait ta vie que c'est mal. Quand tu fais ce que tu veux, tu vas avoir le deuil comme tu veux. Et c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je m'en suis lassée et j'en ai eu marre. Je pense que ça vient du fait que j'ai lu les 2 livres très rapprochés. Et je pense que les personnes qui ont lu On regrettera plus tard à sa sortie, où il y a un an ou moins même, mais qui ont laissé plus de temps entre On regrettera plus tard et celui-ci, pourront apprécier celui-ci. Mais moi j'en ai eu marre en fait, je m'en suis lassée. C'est dommage parce que c'est du Agnès Leudig et je suis encore plus triste de m'être lassée d'un Agnès Leudig. Bon, maintenant c'est pas dramatique, je m'en remettrai. Je lirai d'autres Agnès Leudig, ça m'a pas dégoûté de cet auteur-là. Mais voilà, j'aurais aimé apprécier cette lecture un peu plus, c'est pas le cas. Tant pis, mais je suis un peu triste. Bon, j'ai réussi à faire un update lecture à peu près court. Je ne sais pas ce que ça aura donné au montage parce que j'ai fait à peu près n'importe quoi pendant cette vidéo. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu. C'était à peu près 2 lectures très bien et 2 lectures moins bien et une très pourrie. Mais bon, bref. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis, est-ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.